BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et oui, c'est le sacro-saint moment d'Intégral Placement, le moment où vos questions trouvent leurs réponses, les réponses de nos experts. Et aujourd'hui, Jean-Philippe Dubosc, rédacteur en chef, toutsurmesfinances.com. Il est à nos côtés. Vous êtes prêt, Jean-Philippe? Je suis prêt, Guillaume. On a pas mal de questions d'auditeurs, de téléspectateurs qui vous écoutaient tout à l'heure parler des retraites, de la réforme à venir des retraites. Louis vous interroge. On lui a dit à Louis que les retraites complémentaires pourraient bien augmenter, mais il a du mal à le croire. Est-ce qu'on peut lui donner foi dans cette prévision de hausse des retraites complémentaires? Alors, Louis, je pense que vous faites référence aux retraites complémentaires des salariés du secteur privé, donc l'ARCO et la GIRC. Et oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les retraites complémentaires vont être revalorisées de 0,6% au 1er novembre prochain. Alors, Louis, c'est pas complètement sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, c'est le bureau de la GIRC-ARCO qui, le 2 octobre dernier, s'est réuni et a fait cette préconisation de 0,6%. Alors, pourquoi 0,6% C'est parce que, comme vous le savez, il y a encore un accord qui court de désindexation de 1 point par rapport à l'inflation, du fait que l'inflation attendue en 2018 sera de 1,6%. Ben, vous faites 1,6 moins 1 point égale 0,6%. Mais Louis, il faudra attendre jeudi, le 11 octobre. Là vont se réunir les conseils d'administration de l'ARCO et de la GIRC qui devraient confirmer les préconisations du bureau. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'histoire de la GIRC-ARCO, les conseils d'administration ont toujours suivi les préconisations du bureau. Donc il n'y a pas un suspense énorme. Et si tel était le cas, ce serait une particulièrement bonne nouvelle pour les retraités, puisque ce serait une première en 4 ans de voir une revalorisation des retraites complémentaires. En fait, depuis 2014. C'est-à-dire qu'avec cette histoire de désindexation de 1 point, vu qu'en fait l'inflation depuis 2014 était en deçà de 1%, eh bien on arrivait à 0%. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle. Ceci dit, ça ne vous a pas échappé que ça reste quand même une désindexation, c'est-à-dire qu'il y aura quand même une perte de pouvoir d'achat pour les retraités salariés, sachant que ça ne vous a pas échappé, vous vous souvenez que par ailleurs les retraites de base vont être sous-revalorisées. Elles, c'est 0,3% en 2019 et en 2020. Voilà, donc une revalorisation qui serait une bonne nouvelle, une première en 4 ans pour les retraites complémentaires, mais compte tenu du niveau d'inflation, c'est malgré tout une perte de pouvoir d'achat qui s'annonce. Et oui. Voilà donc votre réponse, Louis. Olivier voudrait investir dans une SCPI et il se demande sur quels critères il doit se baser pour la choisir. Tout à fait, c'est une très bonne question. Tout à l'heure, Frédéric Puzin pour Quorum nous disait c'est un moteur aussi pour alimenter sa retraite. Oui, ça peut. Bah, c'est l'épargne de long terme. Les SCPI, on rappelle, c'est les sociétés civiles de placement immobilier. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'épargnants qui sont attirés par ce placement, tout simplement parce que le taux de rendement est quand même sorti à 4,44% en 2017. C'est sûr que qu'on compare, par exemple, au fonds euro où c'était 1,80%, il n'y a pas photo. Et donc, c'est vrai que de plus en plus de Français sont attirés par les SCPI, il y en a pléthore et se pose la question d'effectivement comment les choisir, comment y voir un petit peu plus clair, d'autant que Olivier, c'est pas... Alors, en fait, on parle pas de taux de rendement dans les SCPI exactement, mais on parle de TDVM, c'est le taux de distribution sur valeur de marché, mais qui équivaut au taux de rendement. C'est pas celui de l'année passée qui est le plus pertinent, c'est plutôt les performances sur 10 ou 20 ans. C'est pareil, il y a aussi quelque chose à prendre en compte qui est très important, c'est le taux de vacances. C'est-à-dire que c'est le pourcentage des actifs immobiliers qui ne sont pas loués. Ça, c'est un indicateur très important. Il faut aussi regarder comment est formulé le bulletin d'information. Le bulletin d'information doit être envoyé tous les trimestres par la société de gestion. Jusqu'à quel point il est informatif. Enfin bon, bref, il faut regarder beaucoup de choses. Et c'est justement parce qu'il faut regarder beaucoup de choses et que c'est un peu compliqué, un peu technique, que chez toutsurmesfinances.com, après les tops de l'assurance vie en ligne qu'on a créé il y a de ça 5 ans, eh bien nous avons décidé de lancer les tops des SCPI qui, alors grâce à des données collectées, vérifiées, grâce à un jury de 6 experts indépendants des secteurs immobiliers et financiers, on va délivrer des prix le 17 octobre. Donc Louis, je vous invite, pardon Louis, c'est Olivier. Olivier, je vous invite vivement à vous connecter le 18 octobre
octobre au matin, surtout sur mesfinances.com, pour connaître les lauréats de la première édition des Top SCPI. Voilà. Comme ça donnera quelques illustrations. Exactement. Pour trouver des idées d'acquisition si vous êtes convaincu. Alors justement, l'immobilier qui inspire décidément nos auditeurs et téléspectateurs, et ça prouve une nouvelle fois qu'on dit toujours l'assurance vie, placement préféré des Français, derrière l'immobilier quand même, c'est l'immobilier, le placement préféré. Il a lu, Loïc, que l'assurance emprunteur allait coûter plus cher. Et pourtant, on peut la renégocier tous les ans désormais, et on pensait que ça allait coûter moins cher, mais non. Je suis entièrement d'accord avec vous, Guillaume, c'est un peu contradictoire. Ça a été une surprise du PLF, du projet de loi de finances 2019, ça on l'avait pas vu venir. Il y a eu un durcissement, un alourdissement de la fiscalité sur l'assurance emprunteur. Vous savez, ces couvertures qui prennent en charge les mensualités de remboursement de crédit en cas d'invalidité, de décès, de perte d'emploi et qui sont exigées par les banques. Alors pour comprendre, Loïc, il faut savoir que jusqu'à présent, il y avait une taxe spéciale qui s'appelle la TSCA, c'est la taxe spéciale de convention d'assurance, qui est quand même de 9%, qui s'appliquait sur les garanties incapacité temporaire, c'est-à-dire arrêt de travail, sur les garanties invalidité, c'est-à-dire handicap, et sur la perte d'emploi, mais pas sur la garantie décès. Et le PLF 2019 a décidé de supprimer cette niche fiscale. C'est comme ça que c'est présenté en fait par le gouvernement. Hein. C'est pas un alourdissement de la fiscalité. Non. C'est une suppression de niche fiscale. Et donc ça va être appliqué sur la garantie décès. Le seul souci, c'est que la garantie décès, c'est la garantie obligatoire minimum des assurances emprunteurs. On les trouve dans toutes les assurances emprunteurs. Et du coup, les 9%, c'est pas négligeable. Bercy a dit que pour un emprunt de 100 000 euros sur 15 ans, c'est-à-dire en fait c'est le crédit immobilier lambda, on va dire, c'est certes un surcoût de 3 euros par mois en moyenne. Vous allez me dire c'est pas grand-chose. Le problème, c'est sur 15 ans, ça vous fait quand même 540 euros. Et là où c'est un petit peu étonnant, effectivement, Guillaume, c'est que ça arrive à un moment donné où justement on a donné la possibilité de résilier à n'importe quel moment son assurance emprunteur pour mieux la négocier, pour gagner en pouvoir d'achat, et par ailleurs on taxe davantage. En revanche... il faut relativiser malgré tout, Jean-Philippe, parce que la possibilité de renégocier chaque année son assurance emprunteur, ça peut permettre d'économiser pour le coup des milliers d'euros à l'échelle d'un crédit. Là, vous nous parlez de quelques centaines d'euros de taxation. Donc, malgré tout, on sera gagnant, mais un tout petit peu moins. Voilà. En sachant que quand même, à chaque fois, vous avez des frais de dossier aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que le gain sera moins important. Et aussi, autre chose importante à souligner, c'est que ça va concerner uniquement les nouvelles assurances emprunteurs, pas le stock. Donc c'est les contrats souscrits à partir du 1er janvier 2019 qui supporteront cet alourdissement de la fiscalité. Plus que jamais, il faut vite se dépêcher. Ça y est, c'est voté, son crédit immobilier. C'est voté, c'est sûr, c'est ferme ou... Alors c'est dans le PLF qui va être examiné au Parlement, mais à mon avis, ça va être effectivement adopté. Question de Jean Damien qui voudrait savoir en quoi va consister la mesure permettant à 300 000 retraités de ne plus payer la CSG à 8,3%. Là, on est précis. Hein. Oui, tout à fait. Alors, vous savez, c'était Édouard Philippe, le Premier ministre, qui l'avait annoncé. Toujours pareil, on a fait référence lors de la chronique. Il y a clairement un ras-le-bol des retraités qui n'ont pas beaucoup aimé, c'est le moins qu'on puisse dire, la hausse de la CSG de 1,7 point au 1er janvier 2018. Et puis, comme vous le savez, pour les retraités, il y a 3 taux de CSG. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a toujours le problème des effets de seuil. Vous savez, vous gagnez une année de plus et hop, vous dépassez le seuil et bim, vous êtes éligible à cette hausse de 1,7 points, d'où effectivement la gronde de retraités modestes qui pourtant ont supporté des CSG à taux plein, donc à 8,3%. Donc, c'est pour ça que, alors cette fois-ci, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui prévoit effectivement une mesure d'exonération du taux plein de la CSG pour, alors en fait, ça ne sera pas 300 000 retraités, mais ça sera en fait 350 000, et en plus c'est 350 000 foyers, en sachant qu'il y a des foyers où vous avez 2 retraités. Donc en fait, ça va concerner quand même pas mal de monde. Alors qu'est-ce qu'il dit cet article? Il dit que à partir du 1er janvier 2019, pour être redevable de la CSG à taux plein à 8,3%, il faudra dépasser le seuil de revenu prévu 2 années consécutives.
C'est-à-dire que pour ceux qui ont eu une hausse de revenus exceptionnels, eh bien, ils ne seront plus éligibles au taux plein, puisque la seconde année, leur revenu va baisser. Voilà. Eh bien voilà, merci beaucoup Jean-Philippe. Réponse donc apportée à Jean Damien. Et Jean-Philippe Dubosc, qu'on retrouvera très bientôt, bien évidemment, tout sur mesfinances.com, le rédacteur en chef. Merci. Le CAC 40, toujours en baisse légère. Enfin, attention, on a basculé dans le rouge, hein. On était dans le vert il y a encore une heure et désormais on perd 0,3, rien de méchant, mais enfin on est quand même au plus bas du jour, 5286 points. Ensuite, tout ça bien sûr tout au long de la journée. Le remaniement aussi à suivre sur notre antenne BFM Business, et nous avec Cédric, on vous donne rendez-vous quand ? Demain matin ? À demain matin. 10h pour un nouvel épisode. Bonne journée.